Bonjour, aujourd'hui je viens échanger avec vous sur la quête de vision et les rites de passage. Alors, c'est vrai que depuis le début des temps, dans beaucoup de traditions, moi je pourrais dire dans toutes les traditions finalement, les quêtes de vision ont toujours existé et les rites de passage aussi. Et puis, après un certain moment, notre société contemporaine a changé et avec elle, ces rites se sont éloignés et les quêtes de vision aussi. Et c'est bien dommage, parce que c'est à travers de ces quêtes de vision et de ces rites de passage qu'il est possible véritablement de, de grandir, d'évoluer et de devenir ce que l'on veut être. Une quête de vision, c'est se retirer du monde pour arrêter un petit peu tout ce dialogue intérieur. Parce que vraiment, vous allez me dire, dans la vie que nous menons, mais c'est sans arrêt. On est demandé, on est sollicité, mais sans arrêt, de partout, à droite, à gauche, c'est djong, 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 toute la journée. Toute la journée, on est sollicité. À droite, à gauche, devant, derrière, on a des millions de choses à faire. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? Alors, quelquefois, on médite, on s'arrête, on se pose, mais la majorité du temps, non. Et les anciens nous ont toujours dit, les quêtes de vision, les rites de passage, doivent se faire au moins une fois par an. Pourquoi une fois par an? Parce qu'une fois par an, on arrête tout, on stoppe tout. Et on rentre dans ce silence intérieur pour percevoir, pour écouter, pour sentir, pour être véritablement dans notre nature intérieure et percevoir les mouvements qui existent. Parce que quand est-ce qu'on va écouter ça à l'intérieur de nous? Quel est le moment où on va pouvoir s'écouter intérieurement? Entendre cette voix profonde et intime qui habite en nous, qui est là, et qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à montrer, qui a quelque chose à faire valoir, à faire quelque chose qui a besoin d'être vu, entendu et parcouru. Mais si on n'a pas la possibilité de se retirer de ce monde social, de ce monde agité, de ce monde de tous les jours, de ce monde quotidien, qui est un vrai bombardement à chaque matin, comment est-ce que nous pouvons toucher en nous les parties les plus secrètes et les plus importantes de notre âme? Ah, je dis bien âme, parce que la quête de vision, c'est vraiment la rencontre avec son âme. Et puis, dans cette quête de vision que nous allons programmer en fin octobre, nous allons avoir aussi des rites de passage. Et ces rites de passage, ils sont vraiment, 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 vraiment importants. C'est important de devenir une jeune fille une fois qu'on a eu ses lunes, ses règles. C'est important de consacrer un mariage avec le feu, avec l'eau, avec la terre, qu'il y ait quelque chose qui soit scellé entre cette connaissance universelle et la terre. Un rite de passage pour une ancienne, pour un ancien, pour vraiment que cette personne, elle rentre dans ce monde d'ancienneté et qu'elle puisse s'asseoir en paix et en joie et en amour dans cette roue de vie. Et tous ces rites de passage pour les jeunes adolescents, les jeunes filles, les jeunes hommes qui commencent leur vie et comment ils la commencent leur vie, de quelle manière, qui est-ce qui peut leur dire qu'est-ce qu'il faut faire si eux-mêmes ne le savent pas? Où est-ce qu'ils peuvent cheminer quand ils ne savent pas qui ils sont? Et ce rite de passage, pour eux, c'est la réponse à des tas de questions existentielles. C'est capital, c'est fondamental. Alors, cette quête de vision, venez, nombreux, on vous y attend, le cœur chantant et aimant.